Alors Axel de Tarlet, puisque la France est tout en bas du tableau en Europe en matière d'emploi, on peut dire que le chômage est devenu une exception française ? Oui, alors vous savez, l'Europe c'est comme à l'école, hein. Il y a Eurostat, c'est l'INSEE européenne qui publie régulièrement des bulletins de notes. Alors hier, Eurostat a publié le bulletin de notes sur le chômage. Et donc sur les 28 pays de l'Union européenne, c'est comme dans une classe, eh bien la France sur 28 arrive en 24e position. Vous voyez, c'est pas brillant. Alors le premier de la classe, le meilleur, c'est la République tchèque, taux de chômage 1,9, suivi par l'Allemagne 3,3, les Pays-Bas sont 3e. Alors, ensuite tout le monde y passe et puis on arrive au cancre. Donc la France 24e avec un taux de chômage de 8,9. Et ensuite il y a Chypre, Italie, Espagne et Grèce. Vous voyez, nous sommes dans les 4 cancres de la classe. D'accord, alors on ne parle plus du chômage pour autant, on en parle un peu moins. Aujourd'hui la priorité c'est le pouvoir d'achat dans la sémantique politique et sociale. Tout à fait, c'est ce que confirment les enquêtes d'opinion. Le chômage, bien que la France reste une exception, n'arrive plus qu'en 3e place en termes de priorité, 3e derrière le pouvoir d'achat, priorité numéro 1, suivi par la lutte contre le terrorisme. De fait, vous avez raison, les gilets jaunes ne parlent pas du chômage, d'ailleurs la plupart ont un emploi. En fait, Nico, si la question du chômage a ainsi disparu des écrans radars, c'est malheureux à dire, c'est parce qu'on ne peut pas mieux faire. Les économistes vous expliquent qu'en France, on a atteint le chômage dit structurel. Je comprends pas ce que ça veut dire. Alors, le chômage structurel, c'est-à-dire que les offres d'emploi existent, mais qu'elles ne trouvent pas preneur. De fait, vous avez 80% des chefs d'entreprise qui disent éprouver des difficultés à embaucher. Pourquoi ? Eh bien, soit par manque de qualification des candidats, ou soit par manque d'intérêt. Souvent, on propose des petits jobs mal payés, parfois le week-end, et donc ces jobs n'intéressent personne. Donc vous voyez, on serait au maximum de l'emploi, on ne pourrait pas descendre plus bas que ce taux de chômage. Non mais c'est terrible de se résigner à avoir 5 millions de chômeurs. On ne peut pas faire mieux dans notre pays ? Alors justement, c'est l'objectif du gouvernement qui dit vouloir déverrouiller le marché de l'emploi. Alors ça passe par la formation, on en parle beaucoup justement pour monter en qualification, et ça passe par l'incitation avec la méthode du bâton et de la carotte. Alors le bâton, ce sont les nouvelles règles plus strictes de l'assurance chômage. Et puis la carotte, eh bien, c'est la prime d'activité. C'est-à-dire que l'État vous donne de l'argent si vous acceptez un emploi peu ou mal payé. Vous voyez, l'objectif c'est bien de casser ce chômage de masse qu'on traîne en France depuis des décennies.